Bonsoir, c'est un reportage exceptionnel qui nous conduit aujourd'hui à Rouen, la capitale de la Normandie. Traversée par la Seine et ancrée dans l'histoire, la ville offre un cadre de vie agréable. Pour conserver cette quiétude, 145 gendarmes sont sur le pied de guerre jour et nuit. Gendarmerie, mets-toi au sol, mets-toi au sol. C'est la gendarmerie. Avec un G, gendarmerie. Au sol, au sol. Avant nous. Nous allons suivre une unité d'élite, le peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG, la force de frappe de la gendarmerie. Celui de Rouen est classé sabre. Ces hommes sont dotés d'armes de guerre pour répondre à toutes les situations de crise. Nous avons partagé leur quotidien pendant plusieurs mois. 23 militaires dont la moitié n'a pas encore 30 ans, à l'image de Bastien, fraîchement sorti de l'école. Il va vivre ses premières interventions au sein de cette unité de choc. C'est une unité qui est projetable en cas d'attaque terroriste. Ce qui compte, c'est humain. Et c'est ce qu'on va dire à tous ceux qui commencent et qui arrivent dans une unité, c'est les gars. À la tête de l'unité, le major Châtelain. Ce militaire de carrière dirige ses hommes d'une main de fer. Et ils vont devoir redoubler d'efforts car des bandes de voleurs sévissent dans la région. Vas-y, monte. Fais demi-tour, on va aller prendre leur verre, allez. Slide. Rien fait, monsieur. Allez, donne tes mains, mon gars. Avec plus de 4 cambriolages par jour, les gendarmes sont sur les dents. Vous découvrirez leurs arrestations musclées en flagrant délit. C'est un individu qui, apparemment, a une fiche de recherche. Essayez de sortir de la maison tranquillement. Vous avez fait peur, vous, avec votre masque de tantilindiane. Pourquoi tu oses te taire? Est-ce que je te manque de respect depuis tout à l'heure? Non. Interpellation à risque, flag et course-poursuite, la gendarmerie sort les muscles. C'est un reportage de Romans-Castillon. Un peu plus de 20 heures, à la gendarmerie de Bosse, en périphérie de Rouen, une opération d'envergure se prépare. De toute façon, est-ce que B1... Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, a été appelé en renfort. Cette unité de la gendarmerie est spécialisée dans les interventions à risque. La cible de ce soir, un gang de voleurs de camions. Pour faire simple, on a eu une information en fin d'après-midi comme quoi il y avait des faits qui se préparaient sur le Super U de Franqueville-Saint-Pierre et particulièrement des vols de véhicules de location. La mission pour ce soir, donc, ça sera interpeller les individus en flagrant délit. 10 véhicules ont déjà été dérobés sur ce parking. Et selon un indice, les malfaiteurs auraient prévu de repasser à l'action cette nuit. Pour tenter de les arrêter, une vingtaine de gendarmes va se positionner autour du supermarché. Un déploiement de force qui impose la plus grande prudence. C'est pas la peine de tout le monde sortir ses pétards. Que si tout le monde commence à sortir en face, à droite, à gauche, en face à face, etc., le moins de petits trucs, ça peut virer. Donc voilà, on reste zen sur le truc, d'accord ? Surtout c'est du silence radio, le commandant parle, donne les directs, et basta pour tout le monde. Soyez discrets, ça c'est aussi un point clé de la mission, soyez discrets, les téléphones portables, au bout d'un moment on va avoir envie de regarder son téléphone portable, mais ça fait de la lumière, les buées dans les bagnoles, etc. Tous ces petits détails peuvent faire échouer la mission. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allez, dans la Stinger, c'est parti. 23 h, c'est sur ce parking que sont stationnés les camions de location qui disparaissent depuis plusieurs mois. Les forces de l'ordre ont investi ces bureaux au premier étage avec vue plongeante sur le site. Ils ont positionné des caméras qui vont enregistrer la scène. À l'étage du dessous, la salle de contrôle des caméras de surveillance sert de QG au major Maurice, le patron de la mission. Lui, il est tranquille. Alors là, on a pris les commandes des 2 caméras qu'il y a sur le parking, sur la façade Alpha. Il y a une voiture là. Il y a une voiture. Très vite, une voiture attire son attention. Oh putain, elle passe devant. Elle rôde sur le parking et ses occupants scrutent les camions de location. 3 mecs à bord. 3 mecs à bord. Sérieux? Ah ouais. Dans un angle mort, le véhicule se gare derrière le supermarché et 2 individus en descendent. C'est le cynique qui avait posé derrière. Ouais, c'est le cynique à déposer, les gars. On a 2. Après les gars, préparez-vous à la porte là. Ah ouais. Attends, on les voit pas là. Descendez un peu. Les 2 hommes se rapprochent des camions. Les gendarmes doivent attendre de les prendre en flagrant délit.
Sinon, c'est toute l'opération qui tombe à l'eau. Ouais, ça y est. Ils sont dedans. Ils ont ouvert. Tombe à terre, ils ont ouvert. Pour le major et ses hommes, plus d'une seconde à perdre. Ils doivent stopper les individus. Et l'intervention va être musclée. Ça va, Marie? Tu bouges pas! Tu bouges pas! Sors du véhicule! Sors du véhicule! Sors du véhicule! Vas-y, je t'appuie! Le premier individu est maîtrisé. Mais il faut employer la manière forte pour faire descendre le deuxième. Les deux hommes sont interpellés. Mais l'intervention est loin d'être terminée. Leur complice, le conducteur du véhicule, court toujours. Rouen, capitale de la Normandie, traversée par la Seine et ancrée dans l'histoire, avec sa cathédrale du Moyen-Âge et son centre piéton. La ville offre un cadre de vie agréable. Pour conserver cette quiétude et veiller sur les 650 000 habitants, 145 gendarmes sont à pied d'œuvre, jour et nuit. Hey, lâche, calme-toi. Et ils travaillent sans relâche, car leur terrain d'action entre ville et campagne est immense. 7 fois la superficie de Paris. Mets-toi au sol! Pour faire face à la délinquance, ils disposent d'un peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG, la force de frappe de la gendarmerie. Gendarmerie, mets-toi au sol! Celui de Rouen est classé sabre. Les hommes sont dotés d'armes spécifiques pour répondre à toutes les situations de crise. Et plus particulièrement, les tueries de masse. Cette unité a été créée au lendemain des attaques terroristes de 2015. Le PSIG de Rouen, ce sont 23 militaires dont la moitié n'a pas encore 30 ans. Comme Bastien, fraîchement sorti de l'école, il va vivre ses premières interventions au sein de cette unité de choc. Le front, Julie! À sa tête, le major Maurice Châtelain. Ce militaire de carrière dirige ses hommes d'une main de fer. Et ils vont devoir redoubler d'efforts, car des bandes de cambrioleurs sévissent dans la région. Bouge pas! Tu bouges pas! Ça, forcément. Avec plus de 4 cambriolages par jour, les gendarmes sont sur les dents. Arrestation musclée, traque, course-poursuite. C'est planté. Immersion dans le quotidien de ces gendarmes d'élite. Retour sur le parking du supermarché. Les gendarmes du PSIG viennent d'interpeller 2 individus qui tentaient de voler un camion, le 11e de la série. Mais un 3e homme est encore dans la nature. Le conducteur du véhicule qui a déposé ses complices sur le parking. Il faut l'attraper avant qu'il ne prenne la fuite. On a vu que deux. Ok pour tous, c'est Phoenix qui les a posés. Le Phoenix les a posés. Scénic là-bas, Bastien, dans cette direction-là. Le Scénic qui est derrière. À deux, Scénic là-bas derrière. Prends à droite. Ouais, India, on passe par la droite, Ah, c'est une gris, les gars, c'est une gris. Le 3e de la bande n'ira pas bien loin. Une patrouille postée à la sortie du supermarché vient de l'interpeller. C'est maintenant aux enquêteurs de la brigade de recherche d'entrer en jeu. Le major Christophe, en rouge, a déjà fait de précieuses trouvailles dans la voiture. Il y a le nécessaire à changer des plaques d'immatriculation, le nécessaire à commettre une effraction, 2 véhicules, voire autres, les tournevis servant également pour commettre des cambriolages. Notamment, voilà, on est en train d'inventorier. Selon lui, ces objets en disent long sur les intentions des individus. Et ce n'est pas fini. Ils ont aussi trouvé des clés vierges. Une fois codées, elles peuvent ouvrir et démarrer n'importe quel véhicule de la marque. Et visiblement, elles sont d'une grande efficacité. Car en inspectant le camion, les gendarmes en trouvent une sur le contact. Elle a servi à ouvrir la portière. Il y a la clé de contact. C'est sûr. C'est une clé universelle. Voilà.
Il y a juste l'anti... Les voleurs sont expérimentés. Ils sont également parvenus à déjouer le système d'anti-démarrage. Oui, ils ont un truc pour l'avoir remettre quelque part. Le major a vu juste. Au sol, il découvre un boîtier électronique. Tiens, regarde, viens voir. Ce boîtier pirate l'ordinateur de bord et permet de démarrer le camion. Il est vendu quelques centaines d'euros sur des sites internet peu scrupuleux. Mais cette fois-ci, les gendarmes ont déjoué leur plan. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu pas de violence, pas eu d'usage des armes. Tout s'est bien passé quoi. La mission réussie, ouais, à 200%. 3 interpellations dans la même journée. C'est pas mal. Voilà. Les 3 hommes, déjà condamnés pour des faits similaires, risquent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour vol en réunion. Pour le major Maurice, c'est la fin de la mission. Mais une autre affaire va prochainement l'accaparer. À Rouen, l'un des combats des gendarmes, c'est la lutte contre les accidents de la route. L'an dernier, il y en a eu plus de 700 dans le département et ils ont occasionné 46 morts. L'une des causes principales, l'alcool. Alors les forces de l'ordre traquent ces chauffards sans relâche. Samedi soir, un rond-point en périphérie de Rouen. La brigade territoriale mène une opération coup de poing aux abords d'une discothèque. Les jeunes de toute la région viennent y faire la fête. Il n'est que 22 h, mais beaucoup ont déjà pris l'apéro. Les premiers contrôles d'alcoolémie commencent. Maurice, le major, est appelé en renfort. Il est accompagné de Jérôme, 36 ans, 8 ans de carrière. Ils sont chargés d'intercepter les conducteurs récalcitrants. Et le barrage des forces de l'ordre semble en inquiéter plus d'un. Ce véhicule tente de faire demi-tour pour échapper au contrôle. À la vue de la voiture des gendarmes, il se remet dans le droit chemin. Mais d'autres sont carrément arrêtés sur le bas-côté. Maurice et Jérôme décident d'aller voir ça d'un peu plus près. Bonsoir. Bon alors, vous voulez pas vous faire contrôler par les collègues au fond? Hein? Non, même pas après. Bon, vous me disiez Pièce d'identité, s'il vous plaît, permis de conduire. Ah ouais. À qui appartient le véhicule? À moi? Ouais. Chauffeur? Mon pote il est parti là tout de suite. Pardon? Le pote il est parti tout de suite quand vous avez vu le... Ah ouais? Qu'est-ce qui lui manque? Hein? Pourquoi il est parti tout de suite? Selon les occupants du véhicule, le conducteur se serait sauvé à travers champs. Mais après 8 ans de métier, on ne l'a fait pas à Jérôme. Manifestement, les jeunes ont bu et cherchent à se soustraire au contrôle. C'est moi qui conduisais, hein. C'est ma voiture, mais... Ça marche. Eh, faut assumer, non. Moi, je suis d'accord. Moi, je te dis direct, frère. Pardon? Non, je prends mon pote. De quoi, c'est-à-dire? Non. Vous disiez quoi, votre pote? Moi, je lui dis direct. Le conducteur est parti au courant. Ah, d'accord. L'autre, il s'est barré. Moi, ma voiture, il embarque pas. C'était quoi le nom du troisième qui est parti? Ah, moi, je sais pas, c'est le Je sais pas non plus. Moi je l'ai déjà vu une fois. Ah ouais. Ah, d'accord. Jérôme n'y croit pas, mais sans conducteur au volant, aucune infraction ne peut être constatée. Faute de mieux, il se contente de sécuriser les lieux et demande aux jeunes de garer leur voiture qui empiète sur la chaussée. Allez-y, monsieur. Ah, c'est normal, il n'y a même pas la clé. Ah, vous, c'est pas, il est parti en courant, mais il avait laissé la clé. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture. Peut-être qu'il est parti faire pipi, on va peut-être le retrouver bientôt. Bah j'espère. J'espère aussi, ouais. Pousse. Ça arrive souvent que quelqu'un parte. Ah, régulièrement. Pousse. C'est-à-dire que malheureusement, ils se sont stationnés à 250 mètres du contrôle. Et tant qu'on arrive, on n'a pas vu qui conduisait. Donc on peut supposer que c'est l'un des deux. Ou un troisième qui est parti en courant. Voilà. Donc on ne peut rien faire pour l'instant. L'important, c'est que la voiture reste pas sur la chaussée, qu'elle dérange pas la circulation et l'entrave à la circulation. Pousse. Messieurs, ils vont attendre qu'ils puissent reconduire, je pense. Ils vont rester dans la voiture ou alors ils vont rien dire. Vous alliez où là, messieurs? Oh, moi, je fais la vérité direct. Moi, je vais à la brocherie. Ouais, bah là, vous allez pouvoir y aller à pied. Là, c'est bon, là? Encore un tout petit peu, ça coupe parce que franchement, ça veut bien qu'elle soit. Il va y avoir beaucoup de passages en sortie discothèque, je vois pas que ça dérange. Là, vous avez encore de la place à droite. Voilà. C'est bon? Parfait, nickel. Jérôme n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais il a peut-être évité à ces deux jeunes de causer un accident. On n'a pas pu constater le conducteur, donc bah,
Il faut mieux prendre le bon côté de la chose et je préfère qu'ils restent ici, qu'ils aillent à la discothèque à pied, au moins ils ne prendront pas la voiture, qu'ils soient colisés ou pas, donc voilà, au moins on est sécurisé sur ça. Voilà. Les gendarmes reprennent leur patrouille. Et cette fois, ils vont se frotter à des chauffards prêts à tout pour leur échapper. La voiture, juste devant eux, vient de forcer le barrage. Jérôme la prend en chasse. Il y a la Twingo noire devant nous qui a refusé de se soumettre au contrôle au niveau du rond-point où on était positionné. Ouais, Hervé, tu me reçois là de Momo, ça vient sur toi là, une Clio noire. Elle rentre sur le parking de la brocherie. Pour semer les gendarmes, le véhicule s'engouffre sur le parking de la discothèque et tente de se cacher au milieu des autres voitures. Mais Jérôme et Maurice le repèrent vite. Mets tes mains sur le toit, toi aussi là. À leur arrivée, une fois de plus, le conducteur a mystérieusement disparu, laissant ses passagers seuls à bord. Il est parti où le chauffeur? C'est lui, pourquoi c'est laissé à moi? Si c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça. Pourquoi tu hausses ton? Non. Pourquoi tu hausses ton? Est-ce que je te manque de respect depuis tout à l'heure? Non. Alors tu restes ici. Ouais. Et tu vas te soumettre au contrôle comme tout le monde. Ouais. Ça marche? Et moi, tu vas manquer de respect à moi? Est-ce que je te manque de respect? Moi, est-ce que tu vas manquer de respect? Non, mais toi, tu manques pas de respect non plus. Ouais. Ton collègue là-bas, il est cool, il attend. Et toi, c'est pareil. Sors-moi une pièce d'identité, s'il te plaît. J'ai pas de pièce d'identité. On est en France, on est obligé d'avoir une pièce d'identité. Chef, je sais. Eh ben alors, comment ça se passe là-bas? on n'avait pas ça. Les esprits s'échauffent, le jeune en profite pour tenter de se sauver. Ouais, tu fais quoi? Tu restes là, tu restes là. La situation s'envenime. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-le! Lâche-le! Ce sont maintenant des bouteilles vides qui volent. Le temps que les renforts arrivent, Vous êtes où là? Allez, on va à l'entrée de la boîte là. les trois jeunes se sont déjà engouffrés dans la discothèque. C'est un lieu privé et le propriétaire refuse de coopérer. Mais hors de question de laisser tomber pour le major. Jérôme et Maurice vont attendre que les jeunes ressortent. S'ils restent devant la boîte de nuit, ils n'ont aucune chance. Alors ils montent une embuscade. Nous, on va se mettre au carrefour un peu plus loin. Ouais. Carrefour au feu rouge là. Ils se positionnent à une centaine de mètres de là. 2 véhicules à la sortie de la boîte de nuit et un guetteur sur le parking. Une longue attente commence. Donc l'idée de manœuvre, c'est d'identifier l'auteur de DG là, à la sortie de la boîte de nuit, et de l'intercepter avant qu'il aille à son véhicule. Donc pour ça, on a mis en place un chouf sur le parking, un véhicule en amont, en appui derrière nous, donc l'équipe Sino, et un véhicule en aval, en mesure éventuellement d'intercepter le véhicule si ça part par là ou de jalonner. Les heures passent et toujours aucun signe des individus. 6 heures du matin, les derniers fêtards quittent la discothèque, plutôt alcoolisés. Parmi eux, 2 des 3 jeunes que les gendarmes recherchent. Ils sortent du parking à bord de leur voiture. Le major et Jérôme les prennent en chasse. On a les violettes, donc refus d'obtempérer. Attention, Clio. Ouais, tous la Clio, le refus d'obtempérer. Qui vient également vers vous. Ouais, c'est un refus d'obtempérer, refus d'obtempérer là, c'est la Clio. Elle revient sur le rond-point, on est au cul avec le gyro. Malgré les gyrophares et la sirène, les suspects refusent de s'arrêter. Ils tentent même de semer les gendarmes en tournant sur cette petite route. Oui, je connais. C'est clair. De la forêt, s'il connaît pas. Ouais, Mathieu, de Momo, on a pris route de la forêt là. Les gendarmes lèvent le pied. Ce chemin est dangereux, surtout sous la pluie. Les feuilles mouillées le transforment en patinoire. Pourtant, les jeunes continuent d'accélérer. Et au premier virage... Il s'est planté. Ok, accident. Il s'est retourné tout seul. Engagez des pompiers rapidement. Les individus sont encore dans l'habitacle. Eh les jeunes, vous sortez là? Aucune réponse. Ils sont peut-être inconscients ou blessés. Sous la violence du choc, la voiture a été complètement détruite. Ouais, il faut m'appeler les pompiers, les gars sont dans la bagnole est sur le toit. Dis-moi, vérifie. À l'intérieur, l'un des occupants commence à reprendre ses esprits. Confirme. Vous êtes combien les garçons dans la voiture là? Ça va ou quoi les 2? Quel ou le deuxième là, il me parle là? Tu dors ou quoi là?
T'as qu'à bosser. Parle. Parle-lui à ton collègue. Parle-lui. Faut bien qu'il reste éveillé, d'accord? Je vais ouvrir la porte là, ferme les yeux. Ferme les yeux. Non, t'inquiète, y'a pas de mal. Demande-lui de bouger ses doigts. Demande-lui de bouger ses doigts. Ouais, t'inquiète. Attention à vous. 1, 2. Parle-lui là. T'arrives à sortir toi là? Moi, c'est bon, ça. Eh ben vas-y. Si je peux, quoi. Ouais, ben vas-y, défais ta ceinture. Non, c'est bon, les gars. Donne la main. Le passager parvient à sortir de la voiture. C'est celui qui avait tenté de fuir sur le parking. Ça va? Mets-toi, je me trouve. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, mais reste assis. Ça va, tu reviens d'un accident, c'est pas ce que tu as. Reste là. Le deuxième, son frère, est toujours dans l'habitacle. Il a les yeux fermés et ne répond pas aux questions. Aucun des deux ne portait de ceinture de sécurité. T'as eu un accident, t'as fait une sortie de route. Ne bouge pas, les pompiers vont arriver, ils vont t'aider à sortir correctement. Les gendarmes essayent de maintenir le jeune homme éveillé. Ouais, dis-moi. S'il s'endort, il pourrait tomber dans le coma. Mais non, tu vas pas mourir, je te promets, tu vas pas mourir. D'accord? Ouais, je reste avec toi. T'as bien vu, je te lâche pas. Pour les gendarmes, il n'y a plus de suspect. Seulement une victime qu'ils assistent de leur mieux avant l'arrivée des secours. 5 minutes plus tard, les pompiers arrivent sur place et le prennent en charge. Donc il y a un mec qui est au fond de la voiture. Bouge pas, on va mettre un... Les pompiers ne veulent prendre aucun risque. Le choc a été extrêmement violent. Et le jeune homme est peut-être blessé, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Il sera extrait par le coffre sur une civière. Ça va aller? Non, t'inquiète, tout seul, t'inquiète. Ouais, ça va aller. C'est le moulin, moi. Le conducteur, lui aussi, est pris en charge. Mais il ne se rend pas compte qu'il est passé près de la catastrophe et continue de fanfaronner. Ouais, on aurait pu mourir, ouais. C'était conscient, ouais. Mais c'est bon, c'est léger. Hein. Là, on s'en sort. Inch'Allah, alhamdoulilah. On connaît les conséquences, hein. Moi, je me serais arrêté, en tout cas, j'assume, je connais les conséquences. Après, là, c'est le frérot, il vient d'avoir le permis, il a un Renault, un Clio. Il a tartiné comme un con, là. Pour échapper à un simple contrôle, les deux jeunes garçons de 22 et 23 ans ont frôlé la mort. Une prise de risque inconsidérée que déplore Jérôme. Ils sont conscients seulement quand ils sont dans des fossés, quoi. Et quand ils voient que leur voiture est détruite. Mais avant, ouais, on était derrière eux, on était à 90-100 km/h, pas plus. On a pris la distance parce que ça ne servait à rien de les coller et les forcer. Et en fin de compte, ils ont quand même continué à rouler, à accentuer. Et le premier virage dans ce chemin, dans un chemin forestier comme ça, bah voilà, ça finit comme ça malheureusement pour eux. Il aurait pu rester juste pour 2 verres de trop et le juste avoir refusé d'être contrôlé par les gendarmes. Donc voilà. Je trouve ça dommage pour eux. Le conducteur sera transporté aux urgences. Il a eu beaucoup de chance. Les examens médicaux ne révéleront aucune blessure. Il sortira le lendemain avec une grosse frayeur et une convocation à la gendarmerie. Avec 1,92 g d'alcool dans le sang, soit près de 4 fois le taux légal, il risque une suspension d'1 an de permis et 45 000 € d'amende. Pour Maurice et Jérôme, c'est la fin de la mission. Mais un nouveau dossier ne va pas tarder à les mobiliser. Le lendemain, 8 h du matin. La nuit a été courte, mais le major Châtelain ne rate jamais son jogging quotidien. Maurice est l'un des piliers de la gendarmerie de Rouen. Forte tête, ce père de 3 enfants a une carrière militaire longue comme le bras. Il fait ses armes dans une unité d'intervention de haute montagne à Val d'Isère. Puis il est envoyé comme casque bleu au Liban et en Centrafrique. Il participe même à des interventions aux côtés du mythique GIGN. À 51 ans, il pratique toujours un entraînement de haut niveau. Sa spécialité, la course de côte. Le sport, c'est vraiment la petite occasion de laisser de côté le travail, laisser les collègues, et puis prendre une bouffée d'air. Donc là, voilà, puis admirer la ville sur laquelle je travaille, quoi. Non, c'est vraiment ouais, ce petit moment à moi tout seul, là. Voilà. Et puis aussi, c'est... Bon, ça, il faut pas leur dire, mais
me maintenir en condition pour éventuellement pouvoir toujours être un peu devant eux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Maurice dirige une vingtaine de gendarmes, dont la moitié a moins de 30 ans. Pourtant, il n'était pas destiné à devenir militaire. Je suis issu d'une famille milieu agricole, hein, donc un petit village de Picardie. Et ma vocation, elle a été, je vais dire, c'est le premier jour du reste de ma vie, si on peut dire comme ça. C'est un soir de novembre 86 où dans mon petit village, il y a des gendarmes cagoulés qui recherchent une personne qui vient de commettre un braquage dans une banque. Là, j'apprends que c'est GIGN et c'est ce qui m'a motivé. Donc du jour au lendemain, j'ai voulu rentrer en gendarmerie pour ça, quoi. Et le major ne regrette rien après 30 ans de carrière. Il a toujours la passion du métier. Et il en aura bien besoin dans les jours qui suivent, car il va être mobilisé sur une opération très spéciale. 2 jours plus tard, le major est appelé en urgence sur une affaire peu banale. Une de celles qui le met sous tension, car l'issue est imprévisible. Un forcené s'est retranché dans une maison d'un village voisin. Les renseignements sont assez flous, donc il semblerait qu'un témoin ait vu une personne fracturer la vitre d'une résidence et rentrer dans la résidence, une résidence qui est inoccupée. Et une fois rentré dans la résidence, la personne aurait refermé les volets. Et les informations que le major reçoit ne le rassurent pas. L'individu s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Ouais, donc c'est un individu qui apparemment a une fiche de recherche 1m80, mince, souffre de troubles hétéro-agressifs majeurs. Donc il a fugué de Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi. L'homme est interné depuis plusieurs mois. Ce matin, il a échappé à la vigilance de ses surveillants. Le major retrouve l'adjudant sur place. Il a fait boucler la rue. Le forcené serait ici, dans cette maison blanche, où il a habité toute sa vie. Selon des témoins, il aurait fracturé la fenêtre et se serait enfermé. Il est malade, il est suivi pour schizophrénie. Et il a peut-être fait un mauvais délire chez lui en fait. D'accord. Ouais, mais il habite à l'RPA, là c'est... C'est son ancienne maison commune avec sa femme. Ah d'accord, ok. Il est plus chez lui. Et ça on vient de l'apprendre. D'accord, ok. T'as pas essayé de prendre de contact avec lui Non, non, non. Non, pas pour l'instant. Viens avec moi. L'homme pourrait être dangereux. Peut-être est-il armé ou en plein délire. Le major ne veut prendre aucun risque. Il déploie ses hommes autour de la maison. Ils investissent même le jardin des voisins pour tenter d'apercevoir le retranché. Ouais, c'est avec les coups de coude. Tu domines, d'accord? On est sûr qu'il est dedans, dans le sens où ils l'ont vu apparaître à la fenêtre et ouvert les volets. Et comme les appuis étaient déjà mis en place, il n'a pas dû fuir. Donc il est encore certainement à l'intérieur. Pour quelle raison il est là, on ne sait pas encore. Il habite RPA. Mais alors que le major a bouclé tout le périmètre, un homme s'avance en plein milieu de la route, juste devant les fenêtres de la maison. Et ce n'est pas n'importe qui. Monsieur le maire, décalez-vous! Le maire du village veut essayer de parler au forcené. Hey, oh! Mais ce n'est pas du tout du goût du major. Mais non, mais je suis le maire, je le connais! Ouais, nous on est la gendarmerie, vous explosez pas, on sait pas à qui on a affaire. Moi je connais! Oui, vous le connaissez quand vous avez avez pris. Allez-y là-bas, On n'est pas les gars, la gendarmerie nationale, éventuellement avec l'adjudant-chef Lamont, ok, mais pas avec moi. Allez-y là-bas! Après un premier contact un peu rugueux, les gendarmes acceptent son aide. Le maire connaît l'individu et cela peut être un précieux atout pour tenter d'établir un dialogue. L'élu est équipé d'un gilet pare-balles et le major lui transmet ses consignes. Donc vous allez prendre contact avec lui verbalement, machin, etc. Voilà, vous connaissez depuis longtemps? Ouais. Ok. Je l'ai encore vu. Ouais. Par contre, dépassez pas trop la tête, sinon je vous mets un casque sur la tête ou pas? D'accord. Non, c'est pas la peine. Ok. Allez. On va se mettre derrière le rover là, et on va prendre contact verbalement avec monsieur le maire. D'accord? Ah ouais. Ok. Monsieur Oh!
a un prénom? À l'intérieur de la maison, aucun signe de vie. Oh! C'est Jean Dupont! Essayez de sortir de la maison tranquillement! Oh! Le forcené ne répond pas. Le major craint qu'il ne porte atteinte à ses jours. Il faut pénétrer d'urgence dans la maison. On va essayer d'aller voir la porte, ce qu'elle donne. D'accord. On a du faire devant. Hein? Il commence par vérifier que la porte est bien verrouillée. Pas le choix. Le major doit employer la manière forte. Ces hommes vont forcer les volets. Mais avant, il s'équipe. Bouclier par balle, casque lourd. L'homme pourrait les attendre avec une arme. Bonjour monsieur. Ça va? Alors? Scène surprenante. L'homme est tranquillement attablé devant une bière. Eh bien, comment allez-vous? Ça va? On a essayé de vous appeler, vous entendez pas? Là? C'est pas vous? Ah, vous pouvez pas. Non? Très bien. Bon, ça va? À portée de main, un marteau que le major éloigne discrètement. Non, ça a toujours été ma maison. C'est votre maison? Oui. D'accord. L'homme n'a pas conscience des problèmes qu'il a occasionnés. Il explique qu'il voulait juste boire un verre dans son ancienne maison. Bon, ben consommez votre bière tranquillement. On va rassurer tout le monde comme quoi tout va bien. D'accord? Ok? L'homme n'est pas agressif. Pour les gendarmes, la pression retombe. La situation est désormais sous contrôle. Quand on part sur ce genre de personnes, on n'avait pas d'infos. On savait juste qu'une personne avait dégradé une fenêtre, enfin avait cassé une fenêtre, était rentrée. On savait pas. Donc ça peut monter très très haut. C'est pour ça qu'on prend le maximum de sécurité avec les casques lourds, les gilets lourds, tout le matos, ce bouclier, on met les appuis avec des armes longues. Enfin, on prend le minimum de risques. Alors oui, c'est trop, mais peut-être que la prochaine fois, ça sera vraiment une personne dangereuse et on aura eu raison de prendre toutes ces précautions. Plus de peur que de mal pour cette fois. L'infirmière, en charge du patient, arrive sur les lieux. Madame, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, vous êtes chez vous, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ouvert alors? L'homme ressort comme il est entré, par la fenêtre. Il est reconduit à l'hôpital psychiatrique par le maire et l'infirmière. Il ne sera pas inquiété par la justice. Pour les gendarmes, une affaire vite bouclée. Mais ce n'est pas le cas d'un autre dossier. Des bandes de cambrioleurs qui leur donnent bien du fil à retordre. Depuis plusieurs mois, des gangs très organisés dérobent des véhicules à la chaîne et pillent des pavillons de Rouen et de ses alentours, avec plus de 4 cambriolages par jour. C'est un fléau qui empoisonne la vie des habitants. Alors les gendarmes déploient tous leurs efforts. Il est 22 h, Jérôme et Benjamin commencent à peine leur patrouille quand ils reçoivent un appel radio. Là, on allait partir en patrouille. Le CORG m'a appelé pour me signaler deux individus dans une habitation, enfin dans la cour d'une habitation. Donc là, je pense que c'est une tentative de cambriolage, donc on va essayer de se rendre assez rapidement pour essayer de toper les deux individus, quoi. Ces individus qu'ils recherchent depuis des semaines pourraient être encore sur place. Une chance pour les gendarmes de les interpeller en flagrant délit. À l'approche des lieux, Jérôme et Benjamin éteignent la sirène pour ne pas se faire repérer. La tentative de cambriolage a eu lieu dans cette zone pavillonnaire, un lieu calme et peu éclairé, idéal pour les voleurs. Ce soir, c'est cette maison qu'ils ont pris pour cible. Bonjour. Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie de Rouen. Oui, alors je venais quasiment de venir de me coucher. D'accord. D'accord. Donc ma chambre elle est juste là, à 5 mètres. D'accord. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Et puis j'ai entendu que ça titillait un peu la porte et ils étaient en train de toucher le canon. Donc j'ai pas touché la serrure. Ouais. Non. Ils ont bidouillé à l'intérieur. Le barillet là? Ouais. La serrure est à peine abîmée.
Le propriétaire a dérangé les cambrioleurs en plein travail. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit qu'est-ce que vous faites la bande de morveux? Ils sont partis. C'était grand, quelle taille à peu près, vous savez? 1m70 peut-être, je sais pas. Et puis, donc, ils sont partis, ils ont discuté à deux. La corpulence. Et ils sont partis sur la rue. Et ils sont partis en courant, ils sont partis ouais, en courant. D'accord. Les gendarmes décident de se lancer sur leurs traces. Et cette fois, ils partent à pied. Là, le quartier il est super calme. Il y a 2 gars qui se baladent là, peut-être là. Donc, en véhicule, c'est pas la peine. On est décelé tout de suite. Donc là, le fait d'être à pied, on est beaucoup plus discret. Et au moins, on peut entendre ce qui se passe. Voilà, uniquement pour ça. Les gendarmes inspectent chaque rue, mais personne à l'horizon. Pourtant, au bout de cette allée, ils remarquent une voiture. Il y a de la lumière à l'intérieur, alors Jérôme décide de tirer ça au clair. Gendarmerie. Bonjour messieurs, gendarmerie. C'est pour un contrôle d'identité. Vous pouvez descendre du véhicule, messieurs. Je te laisse. Est-ce que vous entendez ce que je dis au moins? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que vous pouvez sortir du véhicule? C'est la gendarmerie. Avec un G, gendarmerie. Voilà, bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous faites tous les deux dedans? Oh, comment vous appelez vous déjà? Je suis seul. Vous êtes tout seul? Ah, vous êtes tout seul dans le véhicule, vous dormez là dedans? Ouais, je dors là. Ah ok, ça marche. C'est à vous la voiture? Ouais, ma concubine. Concubine, vous avez consommé un peu d'alcool? Ouais, ça sent, c'est pas grave. Vous venez avec moi, vous sortez un peu du véhicule s'il vous plaît? Vous avez une pièce d'identité? Pas sur moi non. Pas sur vous? Fausse alerte, ce n'est pas le cambrioleur. Juste un homme qui a préféré dormir dans sa voiture plutôt que de prendre la route alcoolisée. On va vous laisser dormir. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Les gendarmes reprennent leurs recherches et la suite de leur enquête va prendre une tournure inattendue. Quelques centaines de mètres plus loin, ils tombent sur cette jeune fille qui déambule en pleine rue en chaussettes. Et vous êtes sortis comme ça en chaussettes là? Oui, parce qu'il était un peu violent, du coup je pouvais rien faire. Pendant qu'on est en train de faire la recherche sur les cambrioleurs, en fait, il y a une demoiselle qui était en nu-pied qui nous a dit que sa mère se faisait violenter. Et on est en train de voir ce qui se passe réellement, voilà. Pour l'instant, on a plus d'informations. Une deuxième patrouille est appelée en renfort. C'est dans cet appartement qu'auraient lieu les violences. Les gendarmes veulent vérifier que la femme n'est pas en danger. On entend des bruits, on confirme, des bruits. Tout à coup, un homme et son chien apparaissent dans le hall d'entrée. Allez, ouvrez là. Ouais. Déjà, vous me tutoyez pas déjà. Je dis pas ouvrez là. Votre chien, vous le rentrez là? Je vais le rentrer. Allez-y, rentrez monsieur. Les gendarmes tombent nez à nez avec l'agresseur présumé. Il semble coopératif et accepte de les mener jusqu'à son appartement. Mais une fois devant la porte d'entrée, il change subitement d'avis. Je veux juste voir si votre femme va bien. Allez, vas-y. Allez, lâchez la porte. Allez monsieur. Allez. Les gendarmes parviennent enfin à pénétrer dans l'appartement. Dans la cuisine, ils découvrent une femme en état de choc. Et dans la chambre d'à côté, 2 enfants en bas âge. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers? J'appelle les pompiers? Je sais pas. La femme a le visage tuméfié. Elle est en larmes. Dans le couloir, les gendarmes tiennent le mari à l'écart. Ouais les gars, passez les pinces les gars là. Hein? Passez les pinces, la dame elle a ramassé ses gars. Notamment, je t'ai dit. Qui c'est qui t'a affaire? Lâche ta main, je te dis. Ah ouais. Mais tu fais quoi là? Lâche. C'est bon, mais celui-là, ouais. Calme-toi, alors. Je me laisse faire depuis tout à l'heure. À droite. Il a dit quoi? Il n'arrive pas à mettre les menottes. À gauche, c'est bon. Alors arrête de faire le malin. L'homme est interpellé sans ménagement. Les gendarmes essayent d'en apprendre davantage auprès de la victime. Vous avez pris des coups au visage? Il m'a mis des... Ouais, des coups de poing. Allez, ok, ça marche, pas de soucis. Ok, bah on va directement bosser avec un lui. bain de toilette avec de l'eau un petit peu On va. fraîche. J'entends même pas de l'oreille droite. Je sais pas.
C'est défoulé en fait, c'est défoulé carrément. Vous avez frappé au visage? Bah oui, j'ai des bosses, je sens. La dame, elle présente des blessures au visage. On procède à l'interpellation du conjoint et là on a prévenu les pompiers quand même parce qu'elle a pris quand même pas mal de coups. Vous les portez pas? Je sais pas. Mais j'ai peur, je sais pas quoi faire. Je mérite pas ça, c'est tout ce que je sens. 80% des victimes de violences conjugales ne portent pas plainte. L'urgence pour le moment, c'est d'éloigner l'auteur des coups au plus vite. À partir de 22h à 2h50 du matin aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire à 5 minutes, au moment de votre interpellation. Oui. Vous êtes placé en garde à vue, d'accord? D'accord. Pour des violences sur votre conjoint. D'accord. D'accord? Vous avez le droit des droits. Le droit de prévenir quelqu'un de votre connaissance ou votre employeur. Vous voulez prévenir quelqu'un? Je connais personne. Vous connaissez personne? Non. Ok. Donc alors, monsieur, avocat ou pas avocat? Monsieur. Avocat. Avocat. De toute façon, madame a porté plainte, donc je pense que ça ira bien. Je pense qu'elle a pas le temps de porter 48 heures plainte à l'instant. Mais elle ira porter plainte avec sa fille. Vous pouvez gérer, monsieur. On va attendre l'enquêteur. Et après, on vous emmenez à la brigade de Beauce. L'homme est placé en garde à vue. Pourtant, il ne mesure pas la gravité de ses actes. Moi, je suis du bas-fond de la France. Je suis français, bas-fond de la France, oublié de la France. Tailleur de pierre. Je paye des impôts pour les messieurs qui m'arrêtent. Tu veux quoi? Ouais. Vaut mieux, parce que quand on se fout de ma gueule comme ça, crois-moi, c'est pas cette brigade-là qui va t'arrêter. Mais je reste tranquille parce que je suis en temps. Un quart d'heure plus tard, les pompiers prennent en charge la victime. Et leur constat est sans appel, la femme a vécu un véritable calvaire. Quand on voit la rougeur et la bosse sur le côté, je pense qu'elle a dû bien taper. Parce que là, on voit qu'au niveau frontal, là, une bosse, vous voyez, ce côté-là, on voit une bosse qui commence à bien gonfler, donc elle est un peu sourde. Donc à mon idée, elle a quelque chose. Donc elle doit être obligée de passer des radios au niveau de l'hôpital. La femme est transportée à l'hôpital pour des examens complémentaires. Finalement, elle portera plainte le lendemain. Son mari, jugé en comparution immédiate, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Ces interventions sur des violences conjugales ne laissent jamais les gendarmes indifférents. En moyenne, ils traitent 5 cas par mois. Ça touche dans le sens où on a tous, enfin pas tous une femme, on est tous soit mariés avec des enfants ou autres. J'ai du mal à concevoir les violences sur la femme, sur ma femme et sur les autres femmes en général. Et voilà. Après, il faut qu'on fasse notre boulot, c'est-à-dire interpeller l'individu, faire cesser les violences et puis passer à autre chose. Mais ouais, forcément, ça nous touche. Après, voilà, on le fait régulièrement, malheureusement. Donc ça arrive souvent, mais c'est comme ça. En France, 122 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint l'an dernier. Ce soir, Jérôme et ses hommes ont peut-être sauvé une vie. Les cambrioleurs, eux, ont filé. Mais vous allez voir que les gendarmes ne vont pas tarder à avoir de leurs nouvelles. Trois jours plus tard, une nouvelle recrue se présente à la caserne. Bastien, 23 ans, arrive de Dax, dans le sud-ouest. Oui, allô? Oui? Là, ça marche. Tôt. Bastien est gendarme adjoint volontaire. Après 3 mois de formation, il a été affecté au psych de Rouen. Il va rester 3 ans dans cette caserne. Mais aujourd'hui, il a encore un examen à passer. Et il est décisif. C'est cet adjudant-chef, 19 ans de gendarmerie, qui l'accueille. Bonjour. Dans un premier temps, regarde ce bâtiment-là. Donc, c'est le bâtiment du PSIG. Donc, on occupe tout le rez-de-chaussée. Tu verras, c'est assez petit, mais c'est très convivial. Il est commandé par un major. Tu verras, c'est le major Châtelain. C'est un personnage que tu vas découvrir. Il est très militaire et charismatique. Tu verras par toi-même de toute façon. Je vais te le présenter. Il est dans son bureau. Tu viens avec moi. Il t'attend. De toute façon, c'est prévu. Laisse tes affaires ici, parce que comme c'est un peu petit dedans, je t'emmène. Le major Châtelain, commandant le peloton d'intervention de gendarmerie de Rouen. Ça va. Major Châtelain, chanté. J'avais Guindo,
Il vient d'arriver de l'école de Rochefort. Il est arrivé aujourd'hui. Bon, bienvenue. D'accord, donc j'ai vu votre ordre de mutation avec vos antécédents, donc c'est vous qui étiez ancien militaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ok. Et pourquoi vous avez choisi de basculer militaire gendarmerie? C'était ma vocation depuis longtemps, donc voilà, l'armée c'était histoire de me faire la main avant de pouvoir, enfin surtout avant d'avoir la maturité pour entrer en gendarmerie. Ok, bah, très bien, bah écoutez, je vous laisse entre les mains. C'est bon? Je vais vous prendre en charge. Pour le major, Bastien est une recrue prometteuse. Issu d'une famille de gendarmes, il vient de passer 1 an dans le bataillon des chasseurs alpins. L'avantage pour lui, c'est qu'il a un petit passé militaire qui intéresse l'unité, qui, je pense, moi, va m'intéresser. Parce que voilà, même s'il est tout jeune, il a quelques petits acquis qui vont lui permettre, à lui aussi, de vite évoluer dans notre unité, quoi. À 23 ans, Bastien quitte le cocon familial pour vivre ici avec 9 autres gendarmes adjoints volontaires. Ben, je te montre déjà le coin où tous les gendarmes adjoints se réunissent pour manger, et c'est aussi leur point de vie. Donc comme tu peux le voir, c'est relativement confortable, il y a canapé, télévision, des frigos. Tu auras ton compartiment ici aussi pour pouvoir te préparer à manger. Et puis je vais te montrer ta chambre, on va monter à l'étage, c'est au deuxième. Ouais. Bon, t'es un peu sportif, ça devrait le faire. Ouais, ça. Tous les gendarmes sont logés à la caserne. Une compensation intéressante pour ces jeunes, payés 967 € par mois. Écoute, voilà ta chambre. Voilà, tu peux commencer à mettre ton sac ici, puis regarde, t'as une belle armoire. Ouais. C'est sûr, on n'est pas chez papa-maman, mais c'est déjà une chambre où t'es tout seul. C'est un peu spartiate, mais t'as de quoi ranger et t'as de quoi te mettre à l'aise largement. Voilà. On a conscience de cette séparation, famille, amis, d'être loin de sa famille. On en a conscience, on y est passé, ça nous est arrivé. Pour ma part, j'ai été loin de ma famille pendant quelques années aussi, pendant près d'une dizaine d'années, donc je faisais des trajets régulièrement, je prenais le train comme lui, mais ça fait partie du job. À peine le temps de défaire ses valises, Bastien doit passer le dernier test, qui validera définitivement son intégration au sein du PSIG. S'il échoue, il sera renvoyé. C'est ici que les militaires du PSIG s'entraînent au tir tous les 2 mois. Plus de 7000 cartouches par an. Depuis 2017, ils sont dotés d'un fusil d'assaut, le G36. Notre unité est un PSIG sabre, c'est-à-dire que c'est une unité qui peut être projetable en cas d'attaque terroriste. Et donc pour faire face à des terroristes qui sont équipés de Kalachnikov ou autres, il nous faut des armes avec des puissances, des pouvoirs de feu assez conséquents. Et du coup, on part sur des armes de ce type. Aujourd'hui, Bastien passe le test avec cette arme. Cet agrément est obligatoire pour intégrer une unité comme un PSIG sabre. Sans ce précieux sésame, c'est retour à la case départ. 5,56 j'ai déjà tiré, donc ça devrait pas trop changer de ce que j'ai l'habitude de tirer. Mais ouais, c'est une nouvelle arme, donc hâte de tester. Direction le pas de tir. L'exercice consiste à progresser en binôme. Pendant qu'un gendarme avance, l'autre doit ouvrir le feu pour le couvrir. Allez, arme en direction des cibles. Et tout se passe à balles réelles. Allez, début d'exercice. C'est parti, Bastien s'élance. Il court sur une dizaine de mètres, puis s'arrête. C'est à son tour de tirer. Assois à terre. Assois à terre et tu les fourrailles. Tu vides, vite. Bastien réalise un sans faute. Tu penses que tu vas avoir ton habilitation? J'espère. Tu penses que c'est plutôt en bonne voie ou je sais pas, ça sera au moniteur de le dire. Boum. D'accord. Mais les instructeurs sont intransigeants. En mission, face à des terroristes, Bastien n'aura pas le droit à l'erreur. Alors, il doit être irréprochable sur l'épreuve suivante, celle du tir au 9 mm. Prenez votre temps. Bastien tire dans le mille. 5 pas en arrière, ballon vert. Alors, pour corser l'exercice, le major met la jeune recrue sous pression. Le front, Julie. Rigole pas. Allez, fais abstraction du bruit. Allez, même s'il te parle, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Ok, désarme. C'est bien. Allez. Bastien ne bronche pas et réussit tous ses tirs. Bon, je peux dire que Bastien, Voilà, là t'es bien. il a un niveau relativement correct.
pour un jeune nouvellement affecté, quoi. Et au niveau de l'habilitation, qu'est-ce qui se passe? C'est validé aujourd'hui? C'est pas validé? C'est validé aujourd'hui, ouais, bien sûr, ouais. Voilà, donc demain, s'il se passe une situation critique où il y a nécessité d'emporter cette arme-là, ben, il sera totalement en capacité de le faire, quoi. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui, Bastien est officiellement intégré au PSIC de Rouen. Et il va bientôt réaliser sa première intervention sur l'affaire qui mobilise toute la brigade, les cambriolages à répétition. Car les gendarmes sont toujours aux prises avec des bandes qui pillent les pavillons de la région. Depuis une semaine, ils interviennent quotidiennement, mais toujours trop tard. Le major et Benjamin viennent d'être appelés en renfort sur un nouveau cambriolage. Ils filent vers la commune de Yainville, à plus de 30 km de la caserne. C'est gros, transmédé. Ouais, c'est 3. Apparemment, ils ont mis la police municipale, ils ont mis en fuite des mecs et ils ont abandonné le véhicule, ils sont barrés à pied. Mais au final, on n'en sait pas plus que ça, on sait pas ce que c'est. En moyenne, 9 cambriolages sur 10 ne sont pas élucidés. Mais cette fois, les gendarmes vont peut-être avoir de la chance. À leur arrivée, 3 hommes les arrêtent. Ils ont croisé la route des fugitifs. C'est chez nous, ça? C'est la PM? Ils sont à pied, là? Ouais, nous, ça a été chez nous, on avait les camions là. T-shirt blanc. Ouais, voilà. Les 3 ouvriers prenaient un café au bar du village quand 2 individus ont déboulé dans le bar. Prétextant une panne de voiture, ils leur ont demandé de les conduire à Rouen. Pour le major, c'est une information précieuse. Les bars sont souvent équipés de caméras vidéosurveillance. Il espère bien pouvoir identifier les auteurs du cambriolage. Je peux passer derrière notre... Oui, bien sûr, il faut faire le tour par là-bas. Par où? Là, passez par là-bas. Qu'est-ce que vous regardez, Major? Ben, je regarde la caméra, je vais essayer de cliquer une photo des gars quand ils vont rentrer là, si on peut faire un arrêt sur image quand ils rentrent, et le partager sur les sites afin que tout le monde ait éventuellement leur photo, quoi. 14. Encore un, hop. Pas ça? Non. Non. Lui c'était après, avant? Ouais, c'était après. Après, bon ben revenez un peu avant là. Là, il y a un mec qui est passé. Voilà, c'est ça. Ok. La patronne est formelle. C'est bien l'un des 2 individus qui est entré dans son bar. Les gendarmes disposent désormais d'un signalement. Un homme brun, en jean bleu et t-shirt blanc. De toute façon, ils sont pas barrés par là, puisque le mec qu'on a vu là, il revenait de par là, lui. Il les a pas croisés. Les fuyards ne doivent pas être bien loin. Ils sont à pied et dans ce village isolé de 1000 habitants, il n'y a pas 50 cachettes. Les gendarmes se déploient dans toute la commune. Et quelques minutes plus tard, une des patrouilles repère 2 individus qui correspondent au signalement. Ouais, Slide de Momo, tu peux m'en dire un peu plus sur ta localisation là? Au niveau des jardins. C'est où? En bas, on va s'attendre. Ouais, vers le cimetière là, c'est où les jardins là? Vous êtes à 100 mètres en dessous de l'église. Ah, à gauche, c'est à gauche. À gauche, demi-tour. Ouais, c'est pris pour tout le monde, donc on prend le bar tabac là, c'est 100 mètres en dessous sur la gauche. 100 mètres en dessous sur la gauche, correct? Il y a le chien, il y a Eros. Descendez tout en bas. Au niveau des jardins. Les cambrioleurs ont été localisés dans ces jardins maraîchers, à la sortie du village. Le major veut couper la route des fuyards. Une course contre la montre commence. Ouais, t'es où ça par rapport à ta voiture là? Là-bas. Vas-y, mais non, fais demi-tour, on va aller prendre leur verre. Vas-y, monte, fais demi-tour, on va aller prendre leur verre, allez, fais-moi une marche arrière. 5 patrouilles sont déjà à leur trousse. Vas-y. Où ça? Là-bas, il y a Mika au fond là. C'est Mika en blanc. Le grand blanc, c'est Mika. Non, viens à travers le champ. Ouais, de Momo, j'arrive à droite là. Putain, ça passe pas. On y va. Arrête. Allez. Slide. Le plan du major a fonctionné. Il vient de mettre la main sur l'un des 2 fuyards. Pour lui, la course se termine là. J'ai rien fait, monsieur. Allez, donne tes mains, mon gars. Donne tes mains. Vas-y, retire l'autre. Donne-moi. Allez, bouge pas. Oui. Tu bouges pas. Oui. T'as pas mis une autre. Le deuxième, il est dans le coin. T'as des pinces, vite.
Bastien, va où? Bastien. Il est où votre pote là? Monsieur, je sais rien. Tu rigoles ou quoi? Vas-y, tu restes avec lui. Vas-y, va au fond là-bas. Les gars, on va rester à droite là. Bouge pas là. Ok, c'est bon pour moi. Allez, tu te relèves. Allez, tu te relèves. Tourne-toi. Monsieur, j'ai rien. J'ai rien, monsieur. Ok, c'est bon pour moi. J'ai une vision. Tiens-le. Son complice, en revanche, court toujours. Il s'agit de l'homme en t-shirt blanc, aperçu sur la vidéosurveillance. Le major se lance à sa poursuite dans la forêt, un terrain accidenté. C'est bon, ça, c'est bon, Baptiste? Si c'est difficile pour nous, c'est difficile pour lui aussi. Alors, il faut se dire. Mais même si c'est difficile, il faut qu'on y aille. Allez, on ratisse, les gars! On ratisse! Le major et ses hommes passent les bois au peigne fin pendant plus de 4 heures. Mais aucune trace de l'individu. Les chances de le retrouver s'amenuisent au fur et à mesure que la nuit tombe. Vous avez fait là-dedans déjà ouais, c'est l'assurance. Ouais. On n'a pas de moyens de vision nocturne, hélas. Hélas, si on avait ça, on peut travailler dans la nuit tranquillement sans être repéré. Là, malheureusement, on a que des lampes et bien sûr, quand je donne un coup de lampe, je suis repéré, quoi. Voilà. Déception pour le major. Il n'a interpellé qu'un suspect sur 2. Seule consolation, ils ont récupéré la voiture que les cambrioleurs ont abandonnée dans le village. Elle va peut-être livrer de précieuses informations. Le lendemain matin, le major a rendez-vous dans ce petit garage. C'est ici que le véhicule des cambrioleurs, une berline de luxe, a été entreposé. Les fins limiers de la brigade de recherche commencent leurs investigations. Et immédiatement, un détail attire leur attention. On peut constater ici qu'il y a du Chatterton et également ici, donc ce qui a permis de transformer le 49-79 en 48-78. Donc effectivement, comme ça ils sont tranquilles, on ne peut pas remonter jusqu'au propriétaire du véhicule. Une plaque grossièrement maquillée, et ce n'est pas tout. À l'intérieur de l'habitacle, les gendarmes découvrent de vrais trésors. Alors là, on peut se rendre compte qu'en ouvrant la portière côté passager, ce qui est vu là, peut correspondre à ce qui a été dérobé sur une voire 2 adresses hier après-midi. À l'avant, des consoles, des manettes et à l'arrière, des dizaines de jeux vidéo. Des objets très prisés des cambrioleurs. Il n'y a pas de numéro de série déjà et puis c'est facile à revendre. Notamment ces consoles-là, ça coûte 300 € dans le commerce, donc je pense qu'ils arrivent à vendre pour 150 et 200 peut-être. Et donc ça fait toujours ça fait de l'argent facile en fait. À la revente, ce matériel high-tech se négocie environ 400 €. Mais les cambrioleurs ont aussi fait main basse sur d'autres pièces de valeur. Des montres de marque, des parfums, et il y a un numéro, c'est 60. Ainsi que des chaînes en or et une bague sertie de pierres précieuses. Un beau butin d'environ 4 000 €. Et les gendarmes ne vont pas mettre longtemps à identifier formellement les cambrioleurs. Un peu négligents, ils ont oublié leur sacoche sur la banquette arrière. Le titre de séjour avec leur papier d'identité. C'est bien. Donc là, on a un titre de séjour. La personne qui a été mis en fuite et qui a été vue au niveau des vidéos. Sur la photo, on reconnaît l'homme filmé par les caméras du bar. L'enquête a fait un pas de géant. Les gendarmes disposent maintenant du butin et de l'identité du fuyard. Mais ils soupçonnent qu'il ne soit qu'un maillon d'une bande organisée. Les investigations se poursuivent pour démanteler tout le réseau. Son complice, qui a été interpellé dans la forêt, sera relâché après sa garde à vue. Mais l'enquête sur les cambriolages ne va pas tarder à connaître un nouveau rebondissement. De retour à la caserne, Jérôme, Bastien et ses collègues ont un peu de répit entre 2 interventions. Ils en profitent pour nettoyer leurs armes. Tout est là? Il y en a 5 normalement. Ouais. Allez, et on en prend un chacun, une chacun. L'occasion de souffler et de renforcer la cohésion de l'équipe. Même si Bastien, le petit nouveau originaire du sud-ouest, se retrouve en minorité face à 3 Normands
tous supporters du club de rugby de la région. Vous m'avez dit non, Donne-moi un club landais qui en prenait 2. Bah Dax. Et à part Dax. Donc elle doit autant en Normandie. Marsan. Qui monte en top 14. Non, Ok, mais, ok. non mais tu peux dire. Ok. C'est quoi le premier club de rugby en France? Nous on est le seul club dans le nord de la France. Ça, on peut pas le faire. Ça tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire, hein. C'est un temps calme ici, hein. Le nettoyage des armes, voilà. Donc on raconte nos guerres, les jeunes racontent les exploits sportifs et autres. Et puis voilà, on les supporte. Jérôme, 36 ans, a intégré la gendarmerie il y a 8 ans, alors qu'il se destinait à devenir professeur de sport. Une carrière que ce papa de 2 petites filles a parfois du mal à concilier avec sa vie de famille. Faut pas partir du principe qu'on aura tous nos week-ends ensemble et qu'à 18h tous les soirs j'aurai mes chaussons dans le canapé et que je pourrai emmener les enfants tous les matins à l'école. Voilà. En partant de ce principe-là et que j'aurai pas mes anniversaires et mes jours de fête et les jours fériés. Donc voilà. En partant de ça, donc j'ai pas mes week-ends, mes jours fériés, mes jours de fête et que ça la dérange pas. Donc après c'est bon. Voilà. Un métier qui exige des sacrifices. D'ailleurs, pour Jérôme, le repos va être de courte durée. Une des bandes de voleurs, qui aurait commis 16 cambriolages dans les pavillons de la région, vient d'être identifiée par les enquêteurs. Comme souvent, c'est le PSIG qui va les interpeller. 2 jours plus tard, 5h du matin, c'est le jour J. Celui de l'interpellation des cambrioleurs qui empoisonnent les gendarmes depuis des mois. Bastien, la nouvelle recrue du PSIG, fait partie de l'intervention. L'entraînement c'est bien, mais on a fait du concret, donc non, je suis content. Il fait équipe avec l'adjudant-chef, 18 ans de carrière, qui va le guider pour cette grande première. Comme il vient d'arriver, la première chose que je lui dirais, c'est fais attention à toi. Voilà, c'est comme il vient d'arriver, c'est normal. Ce qui compte, c'est humain. Le reste, je dis pas que c'est de la pacotille, c'est pas vrai, mais ce qui compte, sans les hommes, on fait pas la mission. Donc, c'est l'humain, fais attention à toi. C'est ce qu'on va dire à tous ceux qui commencent et qui arrivent dans une unité, c'est fais gaffe. L'adjudant-chef est un peu le grand frère des jeunes recrues. Ce matin, sur 23 hommes, 10 sont gendarmes adjoints volontaires. Dans l'armurerie, Bastien reçoit pour la première fois son arme de service. Un 9 mm que tous les gendarmes portent au ceinturon. Et ce n'est pas tout. Dans son équipement, une grenade de désencerclement, un casque lourd, un pistolet mitrailleur et bien sûr un gilet pare-balles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de changer mes plaques légères pour basculer sur les plaques lourdes. Donc ça, c'est une plaque de gilet pare-balles léger pour enregistrer de base. Et ça, c'est une plaque de gilet lourd. On peut voir clairement que les plaques légères sont souples, tandis que les plaques lourdes, c'est du rigide. Puis l'épaisseur quand même bien plus épaisse pour absorber une pénétration de balle un peu plus importante. Si jamais on sera amené à être confronté à un individu ayant une arme et qui serait capable de faire usage de son arme. Car la mission est risquée. Ils vont interpeller 3 cambrioleurs à leur domicile. Et ce ne sont pas des débutants. L'affaire pourrait mal tourner. L'adjudant-chef présente la mission à son équipe. Donc ce matin on part pour une inter, enfin plusieurs inters peut-être. Donc la situation principale, donc au cours de l'été 2019, plusieurs faits de vol dans résidence. Les enquêteurs de l'ABR ont pu mettre en avant la présence de 3 individus sur les lieux des différents vols. Plus de 16 faits sont imputés à l'ensemble des 3 individus. Alors là, Les hommes sont tendus. Pour sa première intervention, Bastien est attentif à la moindre consigne. c'est surtout... Est-ce que vous avez des questions là? Pas de questions? Ok. Préparez-vous au niveau des véhicules. Les suspects auraient des chiens. Alors les gendarmes sont rejoints par un homme vêtu d'un équipement très particulier.
devant la porte. De toute façon, il est habillé de cette façon-là, de façon à se prémunir un peu de tout ce qui est attaque de chien. On ne sait pas quel type de chien on va avoir dans l'appartement. Un molosse, ça peut être très bien un caniche qu'un molosse. Donc on va voir. Et donc il est prêt à apparaître toute éventualité et surtout les morsures de chien si c'est nécessaire. Il est bientôt 6 heures, l'heure légale pour les interpellations. Neuchâtel en 32-91 aussi. Ils seront loin. 3 équipes réparties dans une dizaine de véhicules. Pour éviter que les 3 suspects ne se préviennent l'un l'autre, les gendarmes vont se présenter simultanément à leur domicile. L'adjudant-chef s'occupe du suspect principal. Il habite en plein centre-ville de Rouen. On va arriver sur Lima Echo dans 1 minute. Pour que l'effet de surprise soit garanti, les gendarmes garent leur véhicule à plusieurs dizaines de mètres du domicile du suspect. Mais ils ne sont visiblement pas les seuls à s'être réveillés tôt pour lui rendre visite. Un homme attend devant la porte de l'immeuble. Bonjour. Bonjour. Votre nom, c'est quoi? Votre nom? Coup de théâtre, cet homme est l'une des 3 cibles du jour. Il n'habite pas ici, mais il est venu rendre visite à son complice. Les gendarmes n'en reviennent pas de tomber nez à nez avec lui. Ah ouais. Oui, bien sûr. Votre nom, c'est quoi? Vous allez venir avec nous, monsieur. Cet homme serait le receleur de la bande. Il est immédiatement interpellé. Et les gendarmes ont de la chance, le suspect vient d'ouvrir la porte de l'immeuble pour son ami. Les hommes du PSIG s'engouffrent sans mal dans la cage d'escalier. Et pas besoin de casser la porte de l'appartement, l'homme l'a laissée ouverte pour son visiteur matinal. Gendarmerie, mets-toi seul! Mets-toi seul! Mets-toi seul! Mets-toi seul! Le suspect s'exécute sans résistance. Tu bouges pas! Tu bouges pas! Comme prévu, un chien est présent dans l'appartement. Il pourrait attaquer. Le maître chien entre en jeu. À gauche, pièce de gauche. Il enferme l'animal dans la chambre. Ok, là avec moi, avec moi. Les gendarmes peuvent maintenant entrer sans risque dans le salon. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Sur le canapé, le 3e suspect de la bande. Visiblement, il a passé la nuit ici. Pour les hommes du PSIG, c'est un beau coup de filet. Ton nom, c'est quoi? Ouais, c'est lui, c'est lui. Oui. Les 3 cibles se trouvaient au même endroit. Une cible au rez-de-chaussée, juste à l'entrée de l'immeuble, qui venait voir ses 2 amis, et les 2 à l'étage. Voilà. Donc très bien, on a travaillé pour tout le monde. C'est Christophe, le major de la brigade de recherche, qui interroge le suspect. Et il ne semble pas conscient qu'il est dans une situation critique. On n'en est pas là. Vous savez un peu comment ça marche. Si vous dites bien la vérité, tout ça, il n'y a pas de raison. Hein. Moi je dis ça, c'est pour vous. Est-ce que je peux rembourser aussi les gens? Rembourser les gens? Vous avez de quoi les rembourser? Je travaille, mais je suis en arrêt maladie. Comme j'ai des troubles du comportement, je suis en dépression. En plus, vous m'avez fait peur, vous, avec votre masse de tantilinja. Donc vous êtes passé en garde à vue pour des faits de vol, de recel et d'escroquerie. Selon l'enquête, la bande aurait commis plus de 16 cambriolages. Dans la pièce d'à côté, l'un des 3 suspects passe immédiatement aux aveux. Comment ça s'est passé les différents vols? C'est passé du genre, on fait tout ce qui était ouvert. On retient maison, on regarde si c'était ouvert, on prenait, et si c'était pas ouvert, on laissait. Les 3 hommes sont escortés par le PSIG jusqu'à la gendarmerie de Rouen et mis sous les verrous. Condamnés par le passé pour des faits similaires, ils ont déjà purgé 1 an et demi de prison. Pour cette nouvelle affaire, ils risquent 3 ans supplémentaires et 45 000 € d'amende pour cambriolage, escroquerie et recel.
Nouvelle mission accomplie pour les hommes du PSIG Sabre de Rouen. Entre opérations musclées et flagrant délit, ils ont effectué plus de 500 interpellations en 2019, 25% de plus que l'année précédente. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite sur TMC.